clairement. Oui, bon, à ce moment-là, vous parlez d'objectifs. Non, il y a quand même une définition de ce qui s'en vient. Est-ce que vous avez déjà des idées au niveau du futur? Au niveau des objectifs? Des objectifs ou encore de la saison qui s'en vient? Au niveau de la saison qui s'en vient, ça va se faire assez rapidement parce qu'à cause de l'ampleur de la programmation du printemps, 5 films, ça va se faire vite. Il n'y a pas de souci. On a l'embarras du choix. Ça va être très, très, très facile de choisir des films qui n'ont pas passé ailleurs, donc d'avoir soit des primeurs à Rimouski, entre guillemets, ou encore de repasser. Il n'y a rien qui dit qu'on ne pourrait pas repasser aussi un film qui est allé au Lido. Je pense à L'Artiste, par exemple. Il a quand même passé il y a longtemps. Il vient de gagner plein de prix. Il y a peut-être beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu. Mais tout ça est une question de synchronisme par rapport à la sortie vidéo. Ça devrait bien se faire, la programmation du printemps. 5 films, ça va se faire sous peu. Et je suis certaine qu'on va avoir une très belle programmation. Maintenant, après, il va y avoir la relâche de l'été et une reprise à l'automne. Il est un petit peu trop tôt pour moi de voir comment est-ce qu'on va aborder l'automne. On a une prochaine réunion bientôt qui va définir l'investissement, l'implication de tout le monde et comment on fait. Est-ce qu'on repart une programmation d'automne comme on a toujours fait, à choisir des films avec la CPQ, puis placer ça, puis voir avec le Lido par à l'œil, voir qui fait quoi, puis ça, c'est faisable, ça roule très bien comme ça jusqu'à date. Mais vous dites, parler d'une équipe réduite, est-ce que vous recrutez? Est-ce que les gens peuvent vous communiquer avec vous? On a déjà recruté via les journaux, via les médias, par courriel. On dit régulièrement qu'on est en... Jusqu'à date, on a beaucoup recruté comme bénévoles parce qu'il n'y a pas une structure financière qui est assez forte pour engager. Donc, une des premières étapes qu'il va falloir vraiment voir, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les revenus de manière intéressante pour pouvoir engager quelqu'un et cette personne-là pourrait s'occuper de gérer toute la belle banque de bénévoles qu'on a qui nous aident et que le conseil d'administration est aussi. Alors pour ça, il y a évidemment, on n'a pas le choix, on pense à toutes sortes de méthodes de financement au niveau du public. Il y a des démarches qui sont faites à cet égard-là, sauf que c'est vraiment pas évident en ce moment avec les coupures qu'il y a partout, qu'un ancien organisme avec un nouveau projet puisse se faire financer, mais on ne baisse pas les bras, on regarde beaucoup de ce côté-là. Et en parallèle, on va approcher les 4 institutions pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un peu de soutien financier de cet ordre-là. Parce que le but, ça serait vraiment d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la programmation et des affaires courantes. Une stabilisation, avoir une permanence, tout simplement. On ne pourra pas demander éternellement à un conseil d'administration comme on est en ce moment d'opérer un organisme comme celui-là à bout de bras. Premièrement, c'est pas intéressant pour personne. Les gens qui veulent faire du bénévolat, souvent, ils veulent pouvoir avoir l'opportunité de s'en aller quand ils veulent. C'est le principe de faire du bénévolat. En ce moment, pour garder l'organisme en vie, on est pas mal tous un peu forcés de rester sur place. Alors, donc, vous êtes toujours en période de recrutement. On peut toujours vous appeler. À quel numéro qu'on peut vous rejoindre? Ou encore au niveau de l'adresse Internet, parce qu'elle a changé, je pense. On a un nouveau site Internet, effectivement, depuis l'automne. Et l'adresse Internet, ça va être info@cinéma4 avec le chiffre 4, rimouski.com. Et vous allez avoir toutes les informations. Le numéro de téléphone est là aussi. Je ne voudrais pas l'induire en erreur. C'est le numéro de téléphone du Cégep. En appelant au Cégep, 723-1880. À l'accueil, on peut demander la boîte vocale, le Cinéma 4. Comme il n'y a pas de permanence, on tombe sur une boîte vocale. Mais oui, effectivement, et sous peu, de toute façon, on va probablement envoyer un vrai communiqué comme quoi on recrute toujours. Ça règle pas, recruter des bénévoles ne règle pas la problématique de permanence à court terme. Mais au moins, ça risque d'alléger le conseil d'administration pour pouvoir, faire la programmation et deux, faire ça. Je comprends bien. D'abord, c'est le financement qui devient une priorité presque incontournable pour vous permettre d'avoir une permanence. Après ça, vous allez voir la programmation et tout ça. La programmation peut se faire même sans permanence. Je veux dire, au niveau de l'automne, par exemple. Au niveau de l'automne, c'est une décision qui est reprise un petit peu à chaque saison. Qu'est-ce qu'on fait? Puis à chaque saison, on a un conseil d'administration qui n'est pas capable de mettre la clé dans la porte d'un organisme qui somme toute, est apprécié et a sa place
place. Ce qui fait qu'on continue. Puis on l'a fait. Puis de toute façon, faire la programmation dans n'importe quel organisme, payer, pas payer, c'est la plus belle job. C'est ça. Alors, on est correct pour ça. On a le bonbon. Et puis après ça, ben, il s'agit de savoir... Après ça arrive la difficulté d'avoir le bonbon. Non, mais de gérer le bonbon, on met le papier où? Où est-ce qu'elle a la poubelle? Pour le petit papier. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir.